Merci. Bonjour, bonjour à tous et toutes et bienvenue à Manifeste, votre masterclass. OK. Juste un instant, je vais regarder quelque chose. On a un petit... OK, ici. Bon. Ma magnifique adjointe m'aide beaucoup pour régler les petits problèmes techniques. Donc, voilà. Je voulais vraiment vous féliciter si vous étiez là hier. Puis même si vous étiez là, si vous êtes là juste aujourd'hui, je veux vous féliciter parce que je sais qu'on est sollicité sans cesse, incroyablement, tous les jours, tout le temps, pour participer à des choses. Et là, on ne sait même plus où donner de la tête, on ne sait plus où regarder. Et pour cette raison, je me suis présentée hier, mais je vais me présenter encore aujourd'hui pour ceux qui n'étaient pas là hier. Hein? On est le jour 2. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de... Hier, on a parlé vraiment de qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas rendu encore à ce qu'on voulait atteindre, t'sais, nos buts, mais pourquoi on les a pas atteints encore, nos buts? C'est quoi le problème là-dedans? Là? C'est quoi qui fait que ça bloque tout le temps quand j'essaie d'accomplir quelque chose, que j'essaie d'avoir une meilleure vie, puis ça bloque tout le temps? Pourquoi? En fait. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. En fait, on a parlé de ça hier, mais aujourd'hui, on va comprendre comment changer la donne. OK? Qu'est-ce qui se passe dans notre psyché? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Parce qu'évidemment, on est d'une certaine façon, parce qu'on a été élevé d'une certaine façon et on fonctionne à partir d'un programme mental, un programme qui a été développé depuis la petite enfance jusqu'à maintenant. On continue de vivre, soit dit, au passé qu'on appelle, hein, parce que notre programme interne il a été développé à la petite enfance. Donc, et là, comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce programme-là pour vraiment atteindre quelque chose qu'on n'a pas encore atteint et qu'on veut développer? Il y en a qui savent même pas, hein. J'expliquais hier, il y a moi, j'ai des clients là qui sont des parents hein, ils se sont perdus en cours de route parce qu'évidemment, on focus sur nos enfants, mais à un moment donné, il faut penser à qui on est, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, parce qu'on est aussi des êtres humains, on est aussi des femmes et des hommes, qu'on a une vie à vivre. Qu'est-ce qu'on veut vivre? Parce que les enfants, à un moment donné, ils grandissent, sont rendus grands, et là, on reste tout seul avec nous-mêmes. Ça, c'est pareil comme quand on est dans une transition de carrière, on se dit, ouais, mais qu'est-ce que je vais faire après? Tu sais, je suis en amour avec ce que je fais, mais là, j'aime plus ça pas tout, mais qu'est-ce que je fais? Tu sais? Donc, c'est vraiment à ça qu'on veut répondre parce que, vous savez, je dis toujours que nos résultats dans notre vie c'est vraiment le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. OK? Pour changer la donne, il faut se changer nous-mêmes. Pour changer nos résultats, il faut se changer nous-mêmes. Ça passe par nous. Et parce qu'on a appris à vivre à partir de nos 5 sens vers l'intérieur, on a appris à vivre à partir de nos facultés intellectuelles, de vraiment tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, ben, on est pris avec ce qui se passe, toujours les événements, toujours les circonstances, au lieu de voir qu'est-ce que nous, on est capable de faire, qu'est-ce que nous, on est capable d'accomplir, qu'est-ce que nous, on a à l'intérieur, parce qu'on est tellement plus que ce qu'on pense qu'on est. OK? Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Comment prendre en charge sa vie? Comment vraiment développer un mindset atomique? Comment changer sa psyché à l'intérieur pour pouvoir être en contrôle sur sa vie? OK? Donc, oups, attends un petit peu. OK, on va y aller là, mais là, je l'ai. OK. Bon, c'est ce que je viens de dire. Hein? Vos résultats découlent de l'image de soi. Hein? Puis ce que vous faites et ce que vous pensez aussi tous les jours, vous allez devenir ce que vous pensez, vous allez devenir ce que vous faites tous les jours. Donc, c'est vraiment, et ce que vous faites et ce que vous pensez tous les jours va définir aussi votre image de soi. Donc, c'est comme une roue qui tourne, hein? C'est ça. C'est comme ça. Mais avant qu'on rentre trop dans le vif du sujet, là,
Ça, on va reculer ici. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si vous n'étiez pas là hier et vous êtes là aujourd'hui, bien, je vais quand même faire l'introduction de moi-même, qui je suis, pour pouvoir vraiment vous dire que je suis là pas par accident, je ne m'invente pas coach, je suis coach et je suis certifiée à l'Institut Proctor Gallagher et je travaille depuis, mon Dieu, 7 ans maintenant comme coach. Et j'ai été coachée par les meilleurs, la crème de la crème. J'ai eu comme coach Bob Proctor. J'ai eu son bras droit comme coach. J'ai eu les tops du top du top. Donc, et moi, j'ai étudié toute ma vie sur la psychologie, sur le comportement humain et tout ça pour essayer de me comprendre moi. Puis moi, j'ai eu besoin d'un coach. Puis comme je suis une personne qui, qui a des standards très hauts dans la vie, ben, je voulais vraiment travailler avec les meilleurs que je pouvais avoir autour de moi pour pouvoir vraiment changer la donne autour de moi. Donc, je suis très sérieuse quand je dis ça. Et vous savez, moi, j'ai eu 3 vies. Hein. La première, j'ai été championne mondiale en taekwondo. Ensuite, j'ai été artiste de cirque. J'ai même gagné une médaille de bronze au Grand Festival mondial du cirque de demain. J'ai été chanteuse de jazz. J'ai fait de la direction artistique, de la mise en scène. J'ai été directrice au casting. J'ai été dépisteur de talent pour le Cirque du Soleil sur le marché européen, etc. Puis ma troisième vie, ben, c'est celle de maintenant et je n'échangerais cette vie comme pour rien au monde. On me donnerait tout l'or du monde, je ne changerais pas de ce que je fais maintenant parce que je vis vraiment ma mission qui est d'aider les compagnies à atteindre leurs objectifs puis à grandir. Puis parce que nous, là, comme on devient des meilleures personnes, on devient des personnes heureuses, qui sont en confiance, qui sont calmes, qui sont solides, là, puis vraiment heureuse, qui veut toujours le bien des autres, ben, on construit ensemble un monde meilleur. Et c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux. OK? Parce que même si j'avais beaucoup de succès, hein, j'ai toujours cherché comment que je pouvais donner plus. Parce que je savais que j'avais quelque chose à l'intérieur de moi que je devais donner, mais je ne savais pas comment faire ça, comment donner plus? Parce que tu es sur scène, tu donnes ton maximum, mais comment tu peux donner plus? Parce que j'avais toujours en dedans de moi beaucoup, comme un amour universel que je ressentais, mais je ne savais pas quoi faire avec ça. J'étais prise, je le transposais dans mon art, mais maintenant, je le transfère directement à mes clients, tu sais, en aidant mes clients à aller mieux. Puis quand mes clients vont mieux, ben, il aide les gens autour d'eux autres d'aller mieux. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle je fais ce que je fais et j'adore ce que je fais. Je me sens absolument libre. Je peux travailler 7 jours semaine et me sentir totalement en vacances parce que j'adore ce que je fais. Et c'est ce que je veux pour vous. C'est que ce que je veux que vous puissiez atteindre dans votre vie parce que vous le méritez. OK? Vous le méritez. Puis des fois, on pense qu'on ne le mérite pas et c'est pas vrai. OK? Allez, on commence. Comment on prend le contrôle sur notre vie? C'est une grosse leçon aujourd'hui. Donc, soyez à l'écoute. OK? Parce que si vous voulez, là, si vous voulez faire un changement dans votre vie, là, n'importe quoi que vous voulez changer dans votre vie, il faut vraiment, moi, je vous donne des outils, là, mais des outils de recherche sur la science, sur la neuroscience, sur la science quantique, sur la psychologie, sur des décennies de recherche sur la science du succès également, OK? Donc, profitez de ce workshop-là qui est totalement gratuit parce que je veux vous donner le maximum, OK? Moi, mon but dans la vie, c'est d'aider les personnes, OK? Puis même ceux qui n'ont pas d'argent, je veux les aider. C'est pour ça que j'en donne beaucoup dans mes workshops pour aider le maximum de personnes. Alors, pour prendre le contrôle sur sa vie, il faut comprendre notre programme interne. On aura compris ça hier, hein? Hier, on a parlé des paradigmes, on a parlé de l'image de soi qui est le pourquoi on n'atteint pas ce qu'on veut, c'est à cause de ça. C'est les 2 raisons principales, les paradigmes et l'image de soi. Donc, pour comprendre vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous, OK? Pour comprendre qu'est-ce qui vous arrête de devenir la personne que vous voulez être. Qui vous voulez être? Ça, là, c'est une des clés, OK? Parce qu'on ne peut pas atteindre notre rêve en continuant de faire ce qu'on a toujours fait. Il faut commencer à faire les choses différemment. Et comment on fait ça différemment? Qu'est-ce que ça veut dire différemment? Mais c'est en commençant à vivre
de l'intérieur vers l'extérieur au lieu de ce qu'on a appris depuis la petite enfance de vivre de l'extérieur vers l'intérieur. Qu'est-ce que ça dit, ça? Comment on fait ça? Ah, ben voilà, on rentre dans le vif du sujet. Vous savez, si on continue puis on alimente toujours des informations négatives à notre propos, hein, qu'on n'a pas de valeur, qu'on n'est jamais assez, qu'on est inférieur, qu'on est incapable, qu'on n'a pas assez d'études, ben c'est comme on construit un data, hein, c'est comme un data d'ordinateur, hein, puis qui va rentrer dans le subconscient et c'est ce qu'on veut pas. OK? Puis si c'est là, on peut le changer. Ça, on peut le changer et je vais vous montrer aujourd'hui comment. OK? Parce que vous devez comprendre, avoir un but, ça donne une direction de où on veut aller. Hein? Si vous dites, ah, moi, j'ai pas besoin de but, mais inconsciemment ou pas, vous en avez un but parce que votre inconscient va s'occuper de répéter la même chose que vous avez toujours eu. OK? C'est pour ça que si on veut être en contrôle, il faut prendre des décisions de où on veut aller et de comprendre notre psyché, comment ça fonctionne, comment changer ses paradigmes, parce que c'est comme ça qu'on va changer la donne. Hein? C'est comme ça qu'on change nos résultats. OK? Puis évidemment, en second temps, c'est d'être dans l'action. Hein? Parce que combien de fois hein, on veut atteindre des choses, excusez-moi, puis on les atteint pas parce qu'on n'est pas assez dans l'action, on est toujours dans notre tête. OK? On construit vraiment là une boîte hein, de ce que nous pensons que nous sommes. Et c'est aussi, on a dans notre tête ce qu'on pense qu'on n'est pas, hein, en bon québécois. Pourtant, là, c'est pas qui nous pensons que nous sommes qui nous arrête. Okay? C'est qui nous pensons que nous ne sommes pas. Et là, j'ai une belle petite photo qui parle de ça. On va y aller. Voilà. C'est ça. C'est pas la personne que vous êtes qui vous arrête, c'est la personne que vous pensez que vous n'êtes pas. C'est exactement ça. OK? Là, ici, là, c'est la seule chose théorique du 3 jours et je veux que vous soyez attentifs parce que je vous le dis, là, ça, si vous comprenez ça, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez atteindre. Je vous le garantis. OK? Ça, c'est la réponse. Alors, on commence. Vos résultats actuels sont la réflexion de l'image que vous portez en vous. Okay? Puis, on ne peut pas performer au-delà de notre image de soi actuelle. Hein? Par contre, on peut changer notre image de soi en changeant nos paradigmes. OK? Alors, comment on fait ça? Bien, je divise toujours ma tête, moi, en deux pour expliquer hein, le conscient qui est en haut et le subconscient qui est en bas. Le subconscient, il inclut la partie, l'inconscient, hein, la partie qu'on n'est pas conscient. Le conscient, c'est quoi? C'est vraiment l'intellect. C'est là qu'on apprend des choses à l'école, par exemple. On apprend des nouveaux logiciels, on apprend toutes sortes de choses. Donc, ça rentre dans le conscient, tout ça. OK? C'est la partie éduquée de notre cerveau. Et la beauté de notre conscient, c'est qu'on peut accepter ou rejeter ou ignorer n'importe quelle idée qui rentre dans notre conscient. OK? Notre conscient, on peut rejeter n'importe quelle idée qui rentre là-dedans. Ça ne fait pas notre affaire. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui ne fait pas votre affaire, là, on montre la guerre à la télé, vous n'avez pas envie de voir ça, mais changez de poste. Changez de poste. Parce que votre conscience, mais il faut être à l'écoute de notre conscient. Il faut être conscient de notre conscient. Il faut commencer à voir ce qui se passe à l'intérieur, d'être en contact avec notre centre émotionnel et aussi avec notre conscient pour vraiment dire, ben ça me sert pas. Ça me fait du mal, ça me tord le cœur quand je vois ça, mais je ferme la télé ou je change de poste. OK? Parce que, encore une fois, dans le conscient, on peut accepter ou rejeter n'importe quelle idée qui est imprégnée dans le conscient. Ensuite, on a le subconscient, la partie en bas, OK? Pour faire une image. Le subconscient, là,
C'est complètement le contraire du conscient. OK? Il ne peut pas rejeter ou accepter aucune idée qu'on tente d'imprégner dans le subconscient. On ne peut pas. On ne peut pas. OK? C'est-à-dire que on peut imprégner quelque chose dans le subconscient, mais il y a une façon de le faire. Parce que l'affaire, c'est que tout ce qui rentre dans le conscient ne rentrera pas nécessairement dans le subconscient. Si on le rejette, il ne rentrera pas là. OK? Mais le subconscient doit accepter. Il ne peut pas rejeter aucune idée. Il ne peut pas déterminer si c'est vrai ou faux, si c'est bon ou mauvais. Hein? Ce qu'il imagine, c'est réel et c'est la beauté du subconscient. Et vous allez comprendre pourquoi. OK? Le subconscient, là, tout ce qu'on imprègne dedans doit accepter, ne peut pas rejeter. OK? Ça veut dire qu'avec répétition et émotion, on peut entrer une donnée dans le subconscient. Et ça, je vais vous parler du système de croyance, de notre programmation de croyance tantôt. On va parler des peurs, des croyances et de l'image de soi. Hein? Donc, ça a un impact énorme, énorme, énorme. Si vous ne savez pas comment imprégner un nouveau subconscient, mais c'est pour ça que vous allez toujours répéter la même chose. Puis comme on a dit hier, vous devez comprendre que le subconscient, on vit à 95% de notre temps de façon inconsciente. Imaginez-vous, on est inconscient 95% de notre vie. Et ça, c'est pas moi qui l'ai dit, là. C'est des spécialistes sur la plasticité du cerveau humain qui ont découvert ça. C'est des experts en neurosciences qui ont découvert ça. 95% du temps, on vit de façon inconsciente. Vous imaginez-vous que tout ce que là, les paradigmes sont dans l'inconscient? Hein, mes clients me demandent souvent, oui, mais sont où les paradigmes? Sont dans le subconscient ici, là. C'est totalement inconscient. Et c'est pour ça qu'on agit sans aucune pensée consciente. Les seules fois, le 5% où on est conscient, c'est quand on conduit une voiture, hein, pour la première fois, où on apprend un nouveau logiciel, on apprend des nouvelles choses. Là, parce qu'il faut se servir de notre conscient une fois de temps en temps. Et le travail, quand on fait un travail sur nous-mêmes, là, la beauté de la chose, c'est qu'on devient de plus en plus conscient. Hein? On devient plus conscient de qui on est. C'est quoi nos blocages? C'est quoi nos systèmes de croyances? Et puis on peut à ce moment-là remplacer ce système-là. On peut vraiment changer notre système de croyances. À l'intérieur, on peut développer notre image de soi. OK? Mais il y a une façon de le faire, effectivement. Et le corps, ben, c'est seulement l'instrument du subconscient. On va dire, ben non, mais si je pense que je lève un livre, je lève un livre. Non, non. Si ça n'a pas intégré dans votre subconscient avant, vous ne saurez jamais comment le faire. OK? C'est pas le conscient qui dirige le corps, c'est le subconscient. Et les habitudes, les comportements, tout ça, ça appartient au subconscient. OK? Ça a l'air bizarre à dire, mais c'est absolument vrai. OK, on va revenir ici. OK. Si, là, dans votre passé, on vous a toujours dit que vous ne faisiez jamais rien de bon, il n'y avait jamais rien que vous faisiez de bon. Mais ça, je sais qu'il y en a parmi vous là, qui ont vécu des choses comme ça. Bien, vous allez développer à l'intérieur de vous une image de vous qui n'a pas de valeur, que c'est jamais assez. Et ça, c'est un bon indice pour les personnes anxieuses qui ont toujours peur de manquer le bateau, qui ont toujours peur de manquer une opportunité. Alors qu'on travaille de plus en plus fort, on travaille toujours comme des forcenés parce qu'on a tellement peur de manquer le bateau, on est stressé, on est anxieux. Et ça mène à des burn-out. OK? Et la raison de ça, ben, c'est parce qu'on a intégré une image de soi qui n'avait pas de valeur. OK? Comprenez-vous? C'est vraiment important de comprendre ça. L'image de soi, c'est une vibration, en fait. Hein? Une vibration, parce que vous savez, nous sommes tous faits d'énergie. Est-ce que je vais revenir à moi-même, là? OK. Oh. Voyons, ce qui se passe avec ça. Des petits problèmes techniques aujourd'hui? Non.
OK. Qu'est-ce qui se passe avec ça? OK. Bon, on arrive. La fille a de la... J'ai bien des qualités, mais je suis pas une geek. Ça, c'est sûr. OK, on continue. C'est incroyable. Bon, l'image de soi est située vraiment dans le subconscient. Donc, on est la seule personne au monde qu'on est capable de changer. Des fois, on rentre dans des relations en pensant qu'avec cette personne-là, parce qu'il nous aime beaucoup, puis parce qu'il nous donne beaucoup de compliments, qu'on va avoir une meilleure confiance en nous. Et non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est beau au début, mais quand il commence à se tanner de se donner des compliments, mais là, hein, le manque de confiance revient au galop. Hein? Alors, il faut vraiment que ça change, de changer son image de soi à l'intérieur. Et comment on fait ça? On va en parler aujourd'hui. C'est magnifique et c'est pas si difficile que ça, mais il faut prendre une décision. OK? On a vraiment un programme dans la profondeur de notre esprit. Hein. On a une perception de qui on est, de notre valeur, de qu'est-ce qu'on est capable de faire. Puis ça constitue notre image de soi interne. Parce qu'on a deux niveaux d'image de soi. Celui-là, c'est le niveau interne. Puis on a l'image de soi qu'on j'appelle externe. C'est l'image qu'on projette vers le monde. Ça, c'est comment on s'habille, comment on parle, comment on agit avec les personnes autour de nous, notre attitude, etc. C'est vraiment cette image qui est l'expression. Cette image-là, c'est l'expression de notre image interne. Puis vous savez, des fois, il y a une dissonance entre l'image interne et externe. Hein? Des fois, on a une image vraiment faible de nous, mais on affiche une image de nous qui a l'air très sûre d'elle. Et ça, ce gap-là entre les deux, là, c'est les paradigmes qui se trouvent là. Ce sont les paradigmes. C'est un gap entre les deux. Puis notre job à nous autres, comme êtres humains, c'est de coller les deux parties ensemble. Il faut aligner le programme interne avec le programme externe. OK? Idéalement, il faut ramener le programme interne vers l'image externe. Pour certaines personnes, il y en a d'autres, c'est le contraire. OK? Ça dépend. Tu sais, par exemple, je vais vous donner un exemple là, parce que ça peut sembler très théorique ce que je dis, mais par exemple, vous savez, moi, je m'habille toujours bien, je suis maquillée parce que, bon, je viens de la scène, puis j'aime le maquillage, je suis une passionnée de maquillage, puis des belles choses dans la vie. Donc, j'ai toujours été comme ça, mais je n'ai pas toujours eu confiance en moi. Alors, pas du tout. Même quand j'avais le gros succès, je gagnais des médailles, mais ma confiance en moi était vraiment très basse. OK? Et il y avait toujours une dissonance entre mon apparence et ce qui se passait à l'intérieur de moi. Une grande dissonance. Puis ça faisait que des personnes pouvaient venir à moi parce que, bon, ils disaient, ah, elle a l'air cool cette fille-là, ou, tu sais, comme c'est le fun, elle s'arrange bien, elle a l'air d'avoir confiance en elle, mais ils se rendaient compte au bout d'un moment que je n'avais pas confiance en moi. Donc là, les personnes étaient toujours très surprises de voir la personne que j'étais parce que, puis je jouais un rôle, je n'étais pas moi. C'est comme je sentais que je n'avais pas le droit d'être moi. T'sais. Puis je sais qu'il y en a parmi vous que c'est un peu comme ça. Puis il a fallu que je travaille fort sur mon image de moi puis sur ma confiance en moi pour justement enlever le gap entre mon image de soi interne et externe, que ça soit ensemble. Et je peux vous dire aujourd'hui, c'est ensemble. OK? C'est ça. Puis pour prendre le contrôle sur notre vie, il faut comprendre notre psyché. Ce que je viens de vous montrer, c'est tellement, tellement important, mais tellement, tellement essentiel, OK? Parce que le subconscient, il ne peut pas différencier la vérité du faux. Nos expériences deviennent vraiment des habitudes, puis nos pensées, nos comportements, ce qui se passe, c'est qu'on nourrit un mécanisme destructeur au lieu d'un mécanisme à succès. Vous savez, là, ça, c'est du bonbon. Non, je dis ça parce que c'est vrai, c'est magnifique là, de sentir qu'on a le contrôle sur nous-mêmes, sur notre vie, qu'on est le conducteur de notre voiture, qu'on n'est pas le passager hein, de notre vie. On passe notre temps à imaginer le pire. On est bon, on est expert là-dedans. On imagine le pire, là, le pire qui pourrait arriver. Mais quand est-ce qu'on imagine le meilleur qui pourrait arriver? Savez-vous que votre mécanisme destructeur avec lequel vous vivez depuis très longtemps, vous avez juste à faire le contraire pour développer le mécanisme du succès.
OK? Ça veut dire, au lieu de penser aux choses qui pourraient arriver de pire, vous pensez aux choses qui pourraient arriver de meilleures. Vous voyez le monde avec un bonheur et vous voyez l'abondance partout dans votre vie quand vous regardez les arbres, quand vous regardez le ciel, les oiseaux dans le ciel, euh, tout. Vous voyez la beauté de la vie. Et ça, c'est important, OK? J'ai une belle diapositive qui est un peu plus loin que je veux vous montrer qui représente très, très bien ça. Voilà. Bon. Il y a des petits problèmes de translation sur mon PowerPoint, mais je vais vous l'expliquer. La peur ou l'abondance, OK? On fonctionne tellement, nous, dans la peur ici. On est confortable là, dans la peur. On est confortable avec nos malheurs. On est confortable de se dire le pire toujours. Mais quand est-ce qu'on focus sur l'abondance? Quand est-ce qu'on focus sur l'abondance? Parce que vous savez, il y a beaucoup plus dans la vie que ce qu'on pense. Et tout est d'abondance. Et puis quand on connecte avec l'abondance, la beauté de la vie, ben, on commence à vibrer d'une façon, notre fréquence vibratoire accélère et devient plus grande. Et on commence à attirer des nouvelles personnes, on commence à attirer des nouvelles circonstances. Vous comprenez? Parce qu'on est tous faits d'énergie. Hein? La table là, où vous mangez, où vous étudiez, par exemple, c'est de l'énergie. Hein? C'est simplement que la table a une certaine fréquence vibratoire. C'est juste ça. Et nous, on est fait d'énergie. On est fait de molécules énergétiques qui vibrent selon une fréquence, selon ce qu'on pense et ce qu'on ressent. OK? J'espère que c'est clair pour vous. Donc, croire qu'on n'est pas assez, là, c'est comme si on se disait toujours qu'on n'avait pas ce qu'il faut pour poursuivre et arriver à nos buts. Hein? Alors, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? OK? Nos peurs, ils nous paralysent. Hein? Ils nous disent toujours, tous nos paradigmes s'en viennent. Là, nos paradigmes sont tellement forts pour nous arrêter dans ce qu'on veut vivre. Là. OK? Ce qui se passe, hein? Il y a plusieurs étapes à ça. La première, c'est que on se dit, OK, nos paradigmes nous disent, ben, tu ne seras pas capable. Hein? Tu n'as pas assez d'études. Ah, tu es trop vieux, tu ne peux pas faire ça. Tu es trop grosse, tu ne pourras jamais faire ça. Tous ces jugements-là, là, notre autoflagellation professionnelle qu'on est très bon à faire, OK, aussitôt que ça rentre, en fait, on va commencer à justifier par nos croyances. Donc, on va commencer à raisonner qu'on pense que là, on est logique. Et c'est une logique basée sur des paradigmes, OK? Et ça va créer une barrière. On est OK? Il faut développer une confiance en soi. Il faut changer de disque. OK? Il faut se dire, oui, je suis capable. Je suis bonne. Je suis bon. J'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur de moi pour arriver. Je n'ai pas fait les études que je voulais, mais par contre, j'ai eu de l'expérience qui m'a amené là où je voulais. Il faut changer les pensées. Changer de bord. OK? Développer la confiance en nous, là. OK? Quand on a confiance en nous, OK, on est capable de prendre des actions rapides en sachant exactement où on s'en va et comment on va y aller. C'est ça la confiance que ça donne. Donc, si vous êtes une personne ambivalente qui a toujours de la misère à prendre des décisions, on va en parler demain dans la séance du succès, eh bien, ça va faire que vous allez prendre du temps, vous n'aurez pas quoi choisir, vous allez toujours être ambivalent, oui, non, oui, non, oui, non. Et vous allez avoir beaucoup de difficultés à prendre des décisions. OK? Et donc, vous allez avoir de la misère à faire un pas en avant vers la vie que vous voulez vivre, bien sûr. Pour changer notre programme mental, hein, responsable de nos peurs, de notre système de croyances, il y a 3 étapes à ça. Hein. La première, c'est conscientiser puis changer nos pensées négatives. Parce que ces pensées négatives-là viennent du passé la plupart du temps, ne sont pas présentes. Ils n'ont rien à voir avec le présent puis avec la réalité actuelle. Ça vient du passé. La deuxième chose, pratiquer et mettre en place des nouvelles habitudes de pensée. OK? On se crée, par exemple, une affirmation
qui va aller à l'encontre de ce qu'on est en train de, quand on s'auto-flagelle, on arrête et on dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai raison de m'auto-flageller? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je me traite comme ça? Et là, à partir de ce moment-là, on se dit, mais non, je suis une personne forte, je suis une personne qui peut atteindre tout ce qu'elle veut dans sa vie, je suis une personne qui a tous les pouvoirs du monde pour atteindre ce que je veux, pour vivre la vie que je veux. OK? Parce que c'est ça la réalité, on a beaucoup plus à l'intérieur que ce qu'on fait, on n'utilise même pas 10% de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et pour ça, il faut que tu travailles sur soi. Et des fois, pour travailler sur soi, ça prend un coach. Moi, j'ai eu 4 coachs, en plus de thérapie que j'ai faite avant, pour m'aider, justement, premièrement, à développer mon image de moi, de me renforcer ma confiance en moi. OK? Puis même au contact de mon mentor Bob Proctor, j'ai découvert ma mission de vie, j'ai découvert tout le potentiel que j'avais à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'étais capable de faire. Puis j'ai dit merde, parce que merde, je me fous de ce que les autres pensent. Moi, je fais ce que j'aime, je fais ce que je veux, j'aide le monde. C'est tellement positif ce que je fais. Je vis la vie que je veux. Puis si s'il y en a qui sont pas contents, tant pis. Mais c'est ça qu'il faut se dire. C'est ça qu'il faut se dire. OK? La troisième chose, il faut arrêter de vivre au passé. Absolument. OK? Si vous n'êtes pas capable de lâcher votre passé, faites une démarche sur vous, ça vaut la peine parce que vous méritez plus que ça, parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand on est toujours rattaché au traumatisme du passé. C'est incroyable comment ça nous affecte et ça peut affecter notre santé. Je vais vous parler de ça, ça ne sera pas long, OK? Il faut vraiment se poser la question, hein? Est-ce que je vis toujours au passé? Est-ce que je vis toujours au passé? Est-ce que je vis toujours à partir de ma vieille histoire, mon vieux programme qui a été créé à partir de la petite enfance? OK? Il y a des grandes chances que la réponse à cette question-là soit oui. OK? Et on peut décider d'arrêter. Vous avez la capacité de décider dans quelle mesure votre passé affecte votre présent. OK? Vous ne changerez jamais ce qui s'est passé dans le passé. Jamais. Jamais. Mais vous avez un pouvoir de décider que de la façon dont ça va vous affecter au présent. OK? Vous pouvez vraiment choisir de vous libérer du poids du passé, hein, en travaillant sur. Il faut travailler sur notre résilience émotionnelle, en prenant des décisions positives pour notre bien-être, puis cesser de vivre toujours dans la peur. OK? La peur, la culpabilité, la rancœur, la colère. C'est facile. On est habitué. On est élevé comme ça. Okay? Une étude qui a été faite sur l'impact des émotions sur le taux d'acidité dégagé par le corps, hein, par la sudation, hein, sur la sudation du corps. Okay? Ils ont évalué ça. C'est vraiment des scientifiques. Et ce qu'ils ont découvert, en fait, hein, c'est qu'ils voulaient comparer les émotions entre elles. Quelles émotions étaient la pire, puis quel impact ça avait sur le corps. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que la pire émotion qu'on pouvait vivre, OK, c'est la rancœur. C'est la rancœur et le ressentiment. C'est ça. Le ressentiment, là, pour les choses qui se sont passées dans le passé, c'est comme si on buvait un poison tous les jours, qu'on avalait une petite gorgée de poison en pensant que ça allait régler notre passé. En pensant que, oui, en parlant, on se libère. Mais non, c'est pas en répétant puis en ressentant ça qu'on se libère. Non, c'est ça. Il faut vraiment se donner de l'amour. Il faut changer notre disque intérieur. OK? À chaque fois qu'on se remémore un événement, une personne qui nous a trompés, qui nous fait du mal, c'est vraiment comme si à chaque fois, on buvait un petit peu de poison en pensant qu'on empoisonne l'autre. Mais non, c'est pas l'autre qu'on est en train d'empoisonner, c'est nous. OK? Il faut se pardonner à nous-mêmes. Premièrement, à nous-mêmes. Puis à un moment donné, quand on est rendu là, on peut pardonner le passé. Parce que quand on se libère du passé, on libère, c'est comme si on enlevait un poids énorme sur nos épaules, énorme. Puis ce poids-là nous empêche d'avancer dans la vie. OK? Dans mon programme, je parle beaucoup du pardon, puis je donne des exercices comment se libérer du passé. OK?
Napoleon Hill, il dit toujours que dans son livre, attends, je vais revenir à moi-même. OK. Napoleon Hill dit toujours dans son livre que personne n'est prêt pour quelque chose tant et aussi longtemps qu'il ne croit pas qu'il puisse être capable d'atteindre cette chose dont il rêve. L'état et l'esprit doivent croire et non espérer. Vous comprenez, Napoleon Hill, il a écrit le livre Think and Grow Rich. Il est à la base d'une partie de ce que je coach, 150 ans de recherche sur la science du succès. OK? Puis Napoleon Hill, il a étudié près de 500 personnes sur un temps de 25 ans de sa vie pour vraiment comprendre le dénominateur commun du succès. OK? Et il a écrit le livre Think and Grow Rich. Je n'ai pas de quote quand je parle de Napoleon Hill parce que c'est un livre qui est extraordinaire. Extraordinaire. OK? Et donc, il nous enseigne il faut vraiment que notre système de croyance soit aligné avec notre but, qu'est-ce qu'on veut atteindre. Puis si c'est pas là, si c'est pas encore là, ça se peut que ce soit pas là, puis il y a des bonnes chances que ce soit pas là. Si vous avez essayé avant puis ça n'a pas marché, bien à ce moment-là, il faut travailler sur notre croyance. Et avec la répétition et l'émotion, vous allez finir par croire parce que quoi? Parce que le subconscient n'a pas capable de rejeter aucune idée qu'on intègre dans le subconscient, vous comprenez? Fait qu'à force de répéter avec émotion, ça va amplifier le pouvoir de votre idée que vous voulez intégrer dans votre subconscient et éventuellement, ça va être intégré dans le subconscient. Et quand c'est là, on croit. C'est oui, c'est la beauté de la chose. C'est la beauté de la chose. Mais il faut de la discipline. Il faut de la discipline. Il faut vouloir vraiment changer. Il faut vraiment vouloir changer la donne. Et souvent, ça prend un coach parce que tout seul, c'est très difficile d'arriver au même point. Parce qu'avec un coach, on va arriver tellement plus vite à ce qu'on veut. Voilà. Pour ma promotion, ma self-promotion. Ben, je sais parce que moi, j'ai investi énormément sur moi. Donc, il faut des fois accepter d'investir sur soi. C'est pas sorcier. C'est au lieu de t'acheter, je sais pas moi, au lieu de t'acheter, de renouveler ta voiture pour une voiture qui roule déjà bien, mais tu décides, tu vas travailler sur toi. Tu sais, c'est une mathématique, c'est très simple. Parce qu'on vaut pas mal plus qu'une voiture. Trouvez-vous pas? Hein? Bon, on continue. La croyance, c'est quelque chose basé sur l'évaluation qu'on fait d'une chose. OK? Le pouvoir qu'on a, c'est de réévaluer chaque croyance qu'on porte. OK? On peut réévaluer n'importe quelle croyance. Puis à mesure qu'on change nos croyances, qu'on élève nos croyances à un plus haut niveau, ben c'est là qu'on apprend à se connaître. Et notre image de soi va changer rapidement comme ça. On va développer notre image de soi en changeant nos croyances. Parce que, évidemment, si on croit toujours qu'on n'a pas de valeur, ben, il faut changer le disque. Hein? L'univers opère toujours en parfaite harmonie avec nos croyances et nos comportements. Il y a un pouvoir énergétique qui circule en nous et à travers nous. Puis alors que cette énergie-là circule dans notre niveau de conscience, par la vertu de nos pensées positives ou négatives, va attirer à vous tout ce qui est en harmonie avec vous. OK? Ça, c'est la loi de l'attraction et la loi de la vibration. Parce que la loi de la vibration, là, c'est tout vibre. Il n'y a rien qui reste. Tout est en vibration, tout est en mouvement. On vit dans un océan de mouvement en continu. OK? Et la loi de l'attraction, c'est la fréquence vibratoire dans laquelle je suis. Je vais attirer des personnes et des circonstances qui sont en harmonie avec comment je vibre. Parce que tout est énergie. OK? C'est pour ça mon nom, Atomic Results. Ce sont des atomes. OK. Bon, on fait des blagues aujourd'hui. Et votre programme interne affecte votre fréquence vibratoire. C'est pour ça que c'est très important à quoi vous pensez. Parce que nous sommes la somme de ce que nous pensons. Vraiment, vraiment.
il est beaucoup plus facile pour les humains de se créer des pensées négatives, comme je disais tantôt. Hein? On est des experts en la matière. Puis on ne sait pas à quel point nos pensées ont une influence énorme sur ce qu'on attire dans la vie. C'est pour ça que je vous ai dit au début de cette leçon-là que vos résultats actuels, c'est en harmonie avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et regardez ce qui se passe, regardez vos circonstances, ben, c'est en harmonie avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Puis si vous voulez changer, il faut changer des choses à l'intérieur de vous et pas toujours travailler à l'extérieur, de prendre les choses de l'extérieur vers l'intérieur. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances. Vous comprenez? On étudie énormément nous, les humains, mais est-ce qu'on applique ce qu'on apprend? Pas du tout. Pas du tout. Il y a un énorme gap entre ce qu'on sait et ce qu'on fait. OK? Donc, je veux juste que ça rentre dans votre subconscient. On va répéter. La fréquence de vibration là, est forte, est tellement forte que ça construit un momentum. Hein? Puis la façon dont on se sent, c'est l'indicateur émotionnel de notre point d'attraction. Et c'est ce point d'attraction-là, OK, qui va attirer les personnes et les circonstances vers vous. OK? Donc, c'est votre attitude. OK. Il reste 10 minutes. J'ai beaucoup de matériel à vous donner. Je voudrais juste terminer en vous disant, je vais résumer je vais résumer ça. Attends un petit peu, on va aller là. J'aimerais ça vous montrer cette slide-là. C'est ce qui résume extrêmement bien ce que je viens de dire. Hein? Ce que vous pensez, vous devenez. Ce que vous ressentez. Pardon. OK. Ce que vous ressentez, vous attirez avec la loi de l'attraction, puis ce que vous imaginez, vous créez. Littéralement. OK? Et quand on est capable d'accompagner nos peurs et de dire à nos peurs, je sais que tu es là, mais toi, tu occupes le siège arrière et je suis le conducteur de ma vie. OK? Là, on commence à avoir le contrôle sur notre vie et c'est magnifique. J'ai 6 golden nuggets, des pépites d'or à vous donner avant qu'on se quitte. Prenez note parce que ça, si vous appliquez ça, ça va changer la donne dans votre vie, je vous le garantis. La première chose, prenez des risques tous les jours. Ça veut dire, là, j'ai pas le goût d'appeler telle personne parce que j'ai peur qu'elle me rejette. Je l'appelle. Je prends mon courage à 2 mains, je mets ma peur dans le siège arrière et j'appelle. OK? C'est ça que ça veut dire prendre des risques tous les jours. La deuxième chose, parlez de ce que vous pensez au lieu de ce que vous pensez que les autres veulent entendre. Oh là là, ça c'est un bon. Moi, je travaille là-dessus. Hein? Toujours là, être en train de dire, de répéter là, ce qu'on pense que les autres veulent. Non, 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 non. Il faut dire ce qu'on pense. Un bon leader, une personne qui est en contrôle de sa vie, est capable d'exprimer ses pensées et ses émotions de façon tout en respectant autrui, dans le respect d'autrui. Tout à fait. Ça ne veut pas dire de s'énerver. Demain, j'aurais aimé savoir plus de temps parce que je voudrais vous parler comment contrôler la peur. Mais bon, on va en parler demain. Je vais essayer de trouver du temps demain pour vous en parler. OK. Troisième point, foncez et allez vers ce que vous voulez. Vous voulez. Pas votre mère, pas votre boss, pas vos enfants, même pas vos enfants, là. Pas votre mari, pas votre femme. Non, vous. Foncez vers ce que vous voulez vivre. Quatrième point. Faites des nouvelles choses, des nouvelles activités tous les jours. Hein. Mettez-vous dans des situations inconfortables. Parce que c'est quand on va au-delà de nos peurs qu'on développe une confiance en soi. Cinquième point, soyez ouvert à rencontrer des nouvelles personnes. Puis, sixième point, vivez de façon totalement authentique. Arrêtez de vivre pour les autres et vivez pour vous. Que c'est beau entendre ça. Bon, OK. On va terminer la leçon là-dessus.
C'était une grosse leçon aujourd'hui. Demain, on va parler de la science du succès. On va vraiment parler vraiment concrètement comment atteindre le succès. Et si vous n'avez pas encore téléchargé votre guide du participant, je vous encourage à le faire parce que j'ai travaillé fort pour développer un outil pour vous aider à cheminer, OK? Même après le workshop. Je veux vraiment vous aider à cheminer et ce guide du participant-là va vraiment vous aider à vous poser les bonnes questions pour apprendre à vous connaître, puis à vraiment vous donner des outils que vous allez développer vous-même avec mes questions pour vraiment changer la donne dans votre vie parce que vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. OK? Toutes. OK? Pour les mettre en place, par exemple, des fois, ça prend un coach. Écoutez, si vous voulez en savoir plus sur mon coaching, ou si vous avez des questions, il y a quelque chose que vous voudriez que je parle pendant mon workshop, ben contactez-moi. Vous pouvez m'écrire ou vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Ça va me faire vraiment plaisir de vous parler. J'adorerais ça, vous parler, prendre rendez-vous avec moi. Parce que moi, mon but, c'est d'aider les personnes à avoir des résultats, puis à changer leur image de soi, puis à atteindre des buts qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient capables de faire. Parce que si moi, je l'ai fait, si mes clients l'ont fait, ben vous pouvez aussi. OK? Je vous laisse là-dessus et je vous encourage à accompagner vos peurs et faire un pas en avant vers ce que vous voulez. OK? Je vous souhaite une merveilleuse journée. On se voit demain à midi, encore une fois, pour la 3e et dernière journée de cette masterclass. Et profitez vraiment parce que c'est une mine d'or ce que je donne, sincèrement. OK? Je vous embrasse fort. Bye bye. C'est ça, Franny, votre coach.